Ah bah je vous avoue que quand ma copine elle a vu que j'avais acheté une figurine d'une petite fille avec un bâillon dans la bouche, elle a pas trop compris. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Eh ben on va s'ouvrir la figurine de Nezuko. Donc il s'agit d'un unboxing d'une figurine Demon Slayer. Alors tout d'abord un grand merci à vous parce que malgré le petit problème de son sur la figurine de Tanjiro, bah franchement il y a eu de très bons retours, donc encore une fois un grand merci à vous. Alors cette figurine ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçue, mais je peux vous dire que j'attendais carrément de l'ouvrir avec vous. Un petit unboxing qu'on va se faire comme d'habitude dans une ambiance détente, tranquille, décontractée. Donc on balance le générique et on regarde ça ensemble tout de suite. Avant d'ouvrir la figurine, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de la boîte, qui est toujours dans le même style pour être raccord justement avec la boîte de Tanjiro. On a un côté assez traditionnel qui se dégage de cette boîte et c'est ce que j'aime bien. Et bien sûr, la distribution, on a Bandai Spirit et c'était sans pied Demon Slayer. Allez, on va se débarrasser des scotch tout de suite. Clac, 1, 2 et le troisième juste là, sans flinguer la boîte, c'est toujours mieux. On sort notre figurine de Nezuko juste là. Hop, on retire l'aile de languette. On retire le rabat et on se sort notre figurine qui est juste là et qui est bien coincée d'ailleurs. Bah, comme ça tout est tombé. C'est super pratique. Et voici notre figurine. Donc une figurine qui est toujours en trois parties. Donc la tête, le corps et le socle. Et je veux pas dire, ma première vue elle a l'air plus réussie que la figurine de Tanjiro. Mais ça, on pose tout ça ici comme il faut et on regarde ça ensemble juste après. Allez, petite encoche ici, hop, pour pouvoir sortir le corps. On va faire pareil pour le socle. Alors donc ici, on a le socle, toujours aussi basique, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le gros point faible de Ban Presto, je trouve. On a le corps de Nezuko qui a l'air vraiment simple et efficace au niveau de la réalisation. Franchement, je suis bluffé. On va le poser là. Et ensuite vient la tête qui a l'air vraiment bien réalisée, ça je vous le disais aussi. Juste là, si le focus il peut se faire, c'est toujours mieux. Voilà. Donc je trouve que voilà, les yeux sont bien faits. Le sculpt au niveau du bâillon, il est bien fait. Les cheveux, la démarcation des cheveux, même la modélisation des cheveux est plutôt honnête. Franchement, ça s'annonce comme une plutôt bonne figurine. Mais bon, ça on verra ça une fois la figurine montée. On assemble donc cette figurine de Nezuko. Hop, on va bien forcer pour l'emboîter. Et ensuite, bah, on n'a plus qu'à la mettre sur son socle. Si ça veut rentrer, et voilà, notre figurine elle est montée. Je vire le plastique parce qu'on n'en a plus besoin et je pense que maintenant on est limite prêt pour passer à la review. Donc je vous propose de passer maintenant au point fort et au point faible de cette figurine qui s'annonce juste dantesque. Alors du côté des points positifs, comme très souvent en fait avec une figurine signée Ban Presto Bandai Spirit, c'est clairement pour moi le sculpt. Donc le sculpt, encore une fois, il est impeccable. On a une figurine avec une pose museum, c'est-à-dire avec une pose classique. On a notre personnage, notre figurine qui prend la pose. Voilà, une pose assez délicate et raffinée, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment tout en élégance. Et on a notre personnage de Nezuko avec sa petite cape. Donc faut pas confondre ça avec un peignoir. Je sens déjà la vanne arriver. Donc voilà, on a l'espèce de petite cape, l'espèce de petite veste qui est vraiment bien sculptée, avec un effet de drapé, voilà, vraiment en mouvement. C'est beaucoup plus accentué au niveau du drapé et au niveau du mouvement de la cape que la figurine de Tanjiro. Et ça, je trouve ça vraiment cool, parce que ça donne toujours un petit plus, ça renforce toujours le côté un petit peu dynamique de la figurine, même si elle est statique. Donc c'est pareil au niveau de la robe, on a quelques plis par-ci par-là, on voit juste là. On a du drapé aussi ici sur la partie blanche de la robe. Partie qui est d'ailleurs pas tout à fait blanche, c'est un petit peu rosé légèrement, mais ça on en reparlera juste après. Et au niveau du sculpt, pour moi c'est une totale réussite parce qu'il y a plein de choses qui nous frappent en fait quand on la regarde comme ça, c'est que la figurine regorge vraiment de petits détails. Donc ici on a une sorte de ceinture de lanière, on en a une juste en dessous, on a la robe, on a les petites parties basses, donc les bas de Nezuko, on a les chaussettes, on a les sandales, on a la veste, on a le bâillon. On a voilà, on a l'espèce de petit nœud. Franchement, c'est une figurine qui regorge de petits détails. C'est vrai que de base, ça ne nous saute pas forcément à l'esprit, mais je trouve qu'en termes de finition, voilà, c'est cool, c'est simple, c'est efficace. Et perso, j'adore. Je la trouve vraiment bien réalisée. C'est un gros coup de cœur, mais bon, ça peut s'entendre déjà à la vidéo. Donc comme d'hab, là, je vous propose la séquence où on fait le tour de la figurine sous différents angles, sous différents points de vue.
histoire de profiter pleinement de ce petit bijou qui est encore une fois une figurine price, c'est-à-dire une figurine entre guillemets d'entrée de gamme, pas très chère, que vous pouvez vous procurer pour une trentaine d'euros. Et je trouve encore une fois que, encore plus que par rapport à la figurine de Tanjiro, celle-ci est un petit bijou. Certes, pas sans défaut, mais bon, les mains sont bien sculptées, le visage est impeccable et d'une incroyable fidélité. Et puis c'est pareil d'ailleurs pour toutes les autres parties de haut en bas. Et franchement, de A à Z, pour l'instant, je suis conquis par cette figurine. Je vous avoue que j'avais pas forcément prévu de mettre la main sur justement tous les héros de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba en figurine dans cette gamme. Mais je crois que cette figurine vient de me faire changer d'avis. Avant de passer au point négatif, on va refaire un petit tour d'horizon du visage. Voilà, je trouve que le visage, il est totalement magnifique. Là, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Mais franchement, je trouve que c'est une figurine tout en élégance. Et on retrouve vraiment le charme du personnage de Nezuko. Et vraiment sa personnalité à travers le sculpt de la figurine. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, si on aime Demon Slayer, si on aime le personnage, normalement, il n'y aura pas de problème. Et vous pouvez acheter les yeux fermés cette figurine. Merci Banpresto. Et maintenant, on va pouvoir passer au point négatif, parce que forcément, la figurine, malheureusement, n'est pas parfaite. Alors du côté des points négatifs, pour moi, le principal, ça sera clairement la peinture. Donc le painting est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que en termes de finition, voilà, c'est précis, ça ne déborde pas. Il n'y a pas de couleur de peinture sur mon prototype, mis à part peut-être un petit peu de blanc ici, ça se voit à peine. Au niveau des cheveux, ça fait un petit peu bizarre, il y a un tout petit point. Ça, à la rigueur, c'est pas grand chose. Mais ce qui est dommage de mon point de vue, c'est qu'on a une belle figurine avec beaucoup de détails, comme je vous le disais et comme je vous l'ai montré d'ailleurs. Mais je trouve ça voilà dommage. Pourquoi vous n'avez pas mis de dégradé? Franchement, on a eu un joli dégradé qui joue justement avec le drapé des vêtements. Bah, non seulement ça a renforcé tout ça, et en plus de ça, on a une figurine qui aurait été sublimée. Chaque pièce est d'une seule tonalité. Donc là, on a du rose qui est pareil et de partout. C'est pareil pour la cape qui est marron, donc c'est cool. Franchement, on aurait eu un beau dégradé de marron, marron clair, marron foncé et d'un peu de noir, voire un peu de gris sur certains endroits, ça aurait pu être cool. Là, je trouve que voilà, Banpresto se contente un petit peu du minimum en ce moment, surtout que là, c'est une grosse licence quand même. Ouais, je trouve que c'est dommage, voilà, sur toutes les parties, à chaque fois que vous la regardez, c'est toujours la même couleur de partout. On aurait pu vraiment taper haut en termes de qualité. Donc certes, la figurine est belle, mais voilà, ça la fout mal, je trouve. Et le deuxième point négatif, vous l'avez direct deviné, d'ailleurs, c'est pour moi le combat du siècle face à Banpresto. Donc je sais bien qu'ils sont obligés par rapport au Japon et au tremblement de terre de faire des socles, mais sans déconner, nous mettez pas des socles comme ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit en 2019 d'avoir un truc comme ça, surtout sur une licence comme Demon Slayer. Et encore une fois, vous voyez, la figurine, elle est magnifique, il y a un petit truc qui se dégage de cette figurine, un peu d'élégance, je trouve. Et tout ça, c'est foiré par un socle et par un manque de peinture. Enfin, franchement, Banpresto, vous me fatiguez des fois, franchement. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin bon, voilà, la figurine est belle, mais là, quand même, c'est deux points négatifs pour moi qui viennent me gêner, mais qui n'empêchent pas non plus le plaisir d'avoir cette figurine sur les étagères. Enfin bref, voilà pour les points négatifs. Et là, maintenant, je vous propose de parler des caractéristiques de la figurine. Alors côté caractéristiques, cette figurine est faite en PVC et en ABS, c'est marqué juste là. Et au niveau de la taille, on peut dire que la figurine mesure, allez, on va dire 15,5. C'est vrai que vous ne voyez pas forcément parce que l'angle de la caméra montre pas tout à fait justement avec exactitude la taille de la figurine, mais voilà, elle mesure 15,5, quasi 16 cm. Ce qui est déjà plutôt pas mal, on est vraiment dans les standards d'une figurine de moyenne taille. Pour ceux qui se posent la question pour savoir où j'ai acheté cette figurine, eh bien figurez-vous que cette fois je peux vous répondre. Et je l'ai acheté en France, sur une boutique en ligne française basée à Annecy, qui est tout simplement Otak Hertz ou Otaku Hertz, je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Mais en tout cas, je l'ai chopé là-bas au prix de 30 €. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, je vous propose de faire le traditionnel comparatif entre deux figurines. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que comme j'ai maintenant la figurine de Tanjiro, d'ailleurs, vous pouvez aller voir l'unboxing si ce n'est pas encore fait, on peut maintenant comparer deux figurines de même gamme et de la même licence. Donc en plus, notamment, il s'agit du frère et de la sœur, et un duo que je trouve totalement monstrueux. Les deux figurines sont totalement raccords. Au niveau de l'échelle, le Tanjiro est légèrement plus grand que la Nezuko, et forcément, la Nezuko est légèrement plus petite que la Tanjiro. Et franchement, les deux figurines ensemble, ça fait vraiment plaisir. Franchement, matez-moi ces deux figurines sous cet angle. Franchement, c'est gros coup de cœur. Je trouve que les deux en termes de sculpt sont vraiment réussis. Le visage est vraiment ressemblant à ce qu'on voit dans l'anime ou dans le manga. Et c'est vraiment cool de les voir exposés comme ça. Et en plus, si vous les foutez, hop, je vais me permettre de orienter la caméra. Donc si on les fout devant des tomes de Demon Slayer, franchement, regardez.
On met la Nezuko comme ça, clac. On met le petit Tanjiro comme ça avec son katana. On fait un petit focus et puis on retrouve un truc assez stylé. Donc perso, j'aime beaucoup, les deux vont bien ensemble. Au niveau de l'échelle, c'est cohérent et je trouve que là, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Et je vais m'empresser d'ailleurs d'aller commander les figurines de Zenitsu et de Inosuke, histoire d'avoir la famille au grand complet. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, les pouces bleus. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et ça me fait plaisir et en plus, c'est totalement gratuit. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.